Bonjour à tous, samedi 29 mai, je me trouve actuellement à Auch dans le Gers. Voilà, j'ai rencontré ce matin David Topiak qui est le maire de Saint-Clar, une petite commune de 1000 habitants environ dans le nord du département, mais qui est aussi président du PETR Porte de Gascogne. Donc c'est la première fois que j'ai interviewé un élu de cette strate. Et donc le PETR, c'est pour l'équilibre territorial en milieu rural. C'est un peu le pendant de la métropole, mais pour les territoires ruraux. Donc c'est un syndicat qui regroupe, mixte, qui retrouve 5 intercommunalités. Et donc c'est pas vraiment une strate dans la mesure où il n'y a pas de compétences qui sont déléguées, mais ce sont des missions. Donc ça qui est hyper intéressant, c'est de voir que ce sont les 5 intercommunalités qui décident ensemble, donc par le bas en fait, de déléguer des missions, des projets à cette intercommunalité. C'est le cas par exemple pour les plans climat. Donc dans la loi, c'est quelque chose qui est obligatoire pour les intercommunalités de plus de 30 000 habitants, je crois. Là, en l'occurrence, sur les 5 intercos, il n'y en avait que 2 qui dépassaient ce seuil. Et en fait, grâce au pays, ils ont vu ensemble qu'ils allaient en faire un général pour l'ensemble des 5 intercommunalités. Donc c'est le genre de choses qui sont, me paraît-il, très utiles en plus des actions des collectivités. Alors toujours à Auch, pour dire que je viens de rencontrer aussi le député En Marche du département, Jean-René Cazeneuve. Et donc Jean-René Cazeneuve est député, il est président de la délégation parlementaire aux collectivités territoriales, et à ce titre il avait rédigé un rapport en juillet dernier sur l'impact de la crise économique sur les finances publiques des collectivités territoriales et de toutes les collectivités. Il avait regardé collectivité par collectivité, et donc ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il dit que selon lui en fait l'impact a été plutôt minime. Il a été pas génial, mais bien meilleur que espéré initialement. Voilà, donc on a aussi parlé des relations avec l'État et un peu des conflits qui peuvent naître du fait que les collectivités communiquent beaucoup de griefs envers l'État, et inversement c'est moins le cas. Voilà, bonne journée. Bonjour, alors je sors du conseil départemental des Hautes-Pyrénées à Tarbes. Je viens de m'entretenir avec le président Michel Pellieu. Voilà, donc ce qui m'a surpris de cet entretien, c'est la grande coopération qui existait à la fois à l'intérieur du département entre le conseil départemental, la mairie de Tarbes, l'agglomération de Tarbes, les 8 communautés de communes du département, qui ont créé une agence commune pour d'attractivité de développement économique, et aussi à l'extérieur avec notamment des projets que le département partage avec les Pyrénées-Atlantiques, mais aussi l'Aragon en Espagne, autour de mobilité et de tourisme. Donc voilà, c'était rare. C'est la première fois que j'entendais parler d'un projet à l'échelle des collectivités avec des collectivités étrangères et transfrontalières. Et voilà, donc ça plaît à être creusé. À bientôt. Alors je sors de la mairie d'Anglet, au Pays Basque, dans les Pyrénées-Atlantiques, entre Biarritz et Bayonne. J'ai rencontré Anne Dumortier, qui est adjointe au maire d'Anglet, chargée des mobilités douces. Donc ça a été l'occasion de parler du plan mobilité douce de la communauté d'agglomération du Pays Basque, qui regroupe d'ailleurs, qui est la plus grosse de France avec 161 communes, donc tout le Pays Basque français. Et donc de parler un peu des initiatives du trambus, des encouragements, des efforts pour encourager le covoiturage ou la marche à pied. Voilà, à bientôt.